permettre de t'appeler Ouais, permets-toi, oui. parce que j'aurais besoin d'un conseil. Je me suis séparée du papa de mes enfants, que lui est musulman et algérien. Et en fait, c'était quelqu'un de très violent avec moi. J'ai décidé de le mettre dehors du jour au lendemain parce que j'ai pris un détective et il avait une double relation. C'était très compliqué parce que du coup, il m'a fait beaucoup de misère et j'ai rencontré une autre personne au bout de quelques mois. Alors, je pensais que je faisais une erreur, mais j'avais peur pour mes enfants et tout. Et aujourd'hui, ça fait 5 mois que je suis avec lui et il me fait plein de choses qui me fait tellement de mal. Ah, donc c'est quand même une erreur, ok? Ouais, Tu pensais que c'était une erreur, mais c'est une erreur en fait finalement. Voilà, au final, c'est une erreur parce qu'il me fait tellement de mal, pas physiquement, mais psychologiquement, il fait des choses que moi, je me permettrais pas. Et aujourd'hui, je sais pas comment m'en débarrasser parce que j'ai peur d'être seule. Actuellement, là, je me dis, s'il s'en va, ben, comment je vais faire pour retrouver quelqu'un et est-ce qu'au final, je vais rester malheureuse toute ma vie? Eh ben, ma chérie, si tu penses que tu vas rester malheureuse toute ta vie, c'est qu'il faut faire un travail sur toi. Si tu tombes à chaque fois sur les mêmes personnes, il faut faire un travail sur toi-même, tu vois, avant de vouloir, de penser à te remettre avec quelqu'un. Moi, à ta place, je te conseillerais d'aller voir une psychologue, tu vois, et de faire un travail sur toi-même, tu vois. Parce que quand tu tombes... d'accord, continue à la voir. Ou sinon, tu sais quoi, t'as mon webinaire le 22 décembre, tu vois, voilà, c'est un dimanche, ma petite douceur, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, et puis après, moi, je vais te dire comment faire, c'est tout simplement. Je peux pas trop en dire sur mon webinaire, parce qu'après, si je vous donne, en fait, tous les filons, comment on fait après? Oui, bien sûr. Oui, mais de toute façon, je pense que je te suis très souvent et tu as de très bons conseils. Merci. Là, je me dis, je pense que c'est le moment de t'appeler parce que là, actuellement, normalement, il est censé rentrer du travail, je vais faire manger, je me suis occupée de la maison et tout. Et de ta maison ou de sa maison? Non, c'est ma maison. J'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma maison, j'ai un travail, j'ai tout, je suis super indépendante, j'ai besoin de personne, que ce soit financièrement, que tout, je suis une grande fille. Et encore, c'est même moi qui l'assume. C'est moi qui lui paye son permis, c'est moi qui lui donne de l'argent quand il est dans la galère. T'es de quelle origine? Moi, je suis française. Et lui? Lui, il est algérien, il est kabyle. Ouais, bah tu devrais éviter, c'est-à-dire aussi, tu vois, de à chaque fois retomber sur les mêmes personnes, tu vois. Pourquoi tu te mets pas avec un Français? Je sais pas. Il a ses papiers ou il a pas ses papiers? Il a ses papiers. D'accord, ok. Il a ses papiers. Ok. Et oui, il a ses papiers, il est marié déjà avec quelqu'un. Tu sais, les personnes vulnérables, tu sais, c'est comme chez nous, il y a... Je pense que ouais, je suis vulnérable à ce moment-là, ouais, sûrement. Non, c'est pas à ce moment-là, je pense que tu l'as toujours été en fait. Voilà. Tu vois, quand on ne peut pas assumer une chose, pourquoi y aller? Je sais pas, vraiment, je pense que je me sentais tellement bien avec cette personne, j'avais la douceur que j'avais plus pendant la douceur. 8 ans, que j'étais Donc elle a mariée. payé, en fait, elle paye la douceur. Voilà. Là, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de religion. Hein. Franchement, t'es vraiment une médelo là. Voilà. Tu payes la douceur. T'as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Putain de merde. Le plus grand, il a quel âge? Le plus grand, il a 9 ans, le plus petit, il a 4 ans. Et mon fils, Issam, il est handicapé. Il a le système nerveux qui ne fonctionne pas. Non, mais donc, n'importe du coup, quoi. Ouais. Beaucoup de temps pour lui. On dirait pas. Médicaux. On dirait pas. Tu te préoccupes plus de ton futur célibat que de tes propres enfants. Ma chérie, occupe-toi de tes enfants, ma chérie. Occupe-toi de tes enfants. Tu vois, je ne dis pas que tu dois oublier ton côté femme. D'accord? Parce qu'on reste des femmes, on a des besoins et tout. Mais que Dieu préserve les femmes comme ma mère. Et Dieu seul sait, il y en a beaucoup, mais ça c'est de la génération de ma mère, où tu vois, elle pensait pas à la teub. Tu vois, elle pensait à comment nourrir leurs enfants, comment éduquer leurs enfants, tu vois. Que Dieu préserve ces femmes-là. Voilà.
que Dieu les préserve le plus longtemps possible pour ces enfants-là qui ont des parents comme ma mère l'a été avec nous. Franchement, j'espère que vous en prenez soin. Voilà. Ma chérie, t'as un enfant handicapé, t'es là, t'es limite en train de pleurnicher sur un bout de Kaaba. Et toi, t'es là, tu payes tout pour ce mec-là. Regarde-toi dans quel état t'es. Franchement, abstiens-toi de parler. J'ai pas fini de parler, ne parle pas. Surtout que quand tu dis de la merde comme ça, tu vois, regarde. Là, tu l'attends. Le dîner, il est prêt, chez toi, et tu lui payes son permis, alors qu'au lieu de ramasser ton putain de fric, de te le laisser pour toi et tes enfants, et d'emmener ton enfant, qui est handicapé, en vacances, tu vois, mettre de l'argent de côté. Ah. Voilà, moi, ce que je vois. Je suis désolée. Normalement, une femme dans ta situation à toi, d'accord, il faut que le mec, il soit à côté d'elle, auprès d'elle, et qu'il l'aide. Mentalement comme financièrement. Allô? Ouais. Allô? bon هذه قوتي عليا يكمك توي قلاوي ديالك الو قوتي عليا قلوة ouais machin. Moi les mères comme ça ne m'appelez pas hein. Les mères comme ça qui préfèrent la teub à leur gosse ne m'appelez pas vraiment parce qu'après je vais insulter vos mères clairement. Non mais elle est dépendante affective, c'est l'amour. قلاوي ديال l'amour.